Je voulais aller à Cotonou, hier ils ont fait grève. Moi j'ai quitté Porto-Novo pour venir à Cotonou. Hier ils ont fait grève. Aujourd'hui ce matin, je suis obligée de me lever tôt le matin à 5 heures pour pouvoir venir à Cotonou pour acheter les marchandises. Nous sommes venus ici depuis maintenant, on n'a pas trouvé les conducteurs. Difficile pour cette commerçante de vaquer à ses occupations à cause de la grève lancée par les conducteurs de minibus communément appelés Tokpa Tokpa. En effet, la police, dans le cadre de la deuxième phase de l'opération de répression liée au code de la route, exige le port obligatoire de la ceinture de sécurité. Les premières victimes de cette situation sont les populations qui, pour leurs différentes activités, subissent les dégâts collatéraux. Pour cette commerçante, il y a problème et l'heure est grave. À grande surprise encore, oignons qu'on prenait avant à 700, maintenant aujourd'hui ils ont dit 1200, 1000 francs, l'unité, avant de nous amener à Porto-Novo. Donc il faut dire au gouvernement de regarder un peu dedans pour nous faciliter la tâche. Il n'y a pas de négociation. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas prendre beaucoup de personnes. Ils vont prendre 3 personnes seulement. Pour le moment, le chef de file de cette répression qui, selon les conducteurs, a suscité le mouvement de grève est le commissaire central de Porto-Novo. Pour eux, malgré le respect de la mise à jour de toutes les pièces de leur bus, l'autorité se focalise sur la ceinture de sécurité de tous les passagers à bord des bus. Nous sommes en grève à cause du commissaire central de Porto-Novo. Chaque fois, il nous fait des arrêts. Les pièces sont à jour. Et aussi, le nombre de places est à jour. Maintenant, il nous arrête, on ne sait pas à quelle raison. Il dit vite teinté. S'il amène vite teinté aujourd'hui, demain surcharge. Maintenant, nous sommes rentrés en grève pour que le gouvernement nous aide. Pour qu'on arrive à trouver une solution à ces problèmes-là. C'est pour ça que nous sommes tombés en grève. Eux-mêmes savent que les bus sont des bancs. Des bancs. Mais on peut attacher les services de sécurité pour les bancs. Maintenant, on a dit maintenant, le commissaire de Porto a dit que c'est pour. Il a accepté pour devant. Après, maintenant, il refuse encore les bancs. Mais les bancs, on ne peut pas avoir. Et même sage que les bancs ne peuvent pas avoir de ceinture de sécurité. Quand on sort le matin, on n'a rien à la tête que le commissaire central. Nous n'avons pas le cœur tranquille. Des arrêts. Des arrêts, même des arrêts fantaisistes même, il le fait. Le gouvernement peut le revoir pour lui donner de l'ordre. Parce qu'il ne veut même pas écouter ses hiérarchies, il ne veut pas écouter personne. Lui, il fait le travail. Les dimanches même, il vient. Le dimanche matin, soit il vient. Samedi matin, il vient. Samedi soir, il vient. Et le vendredi, on a constaté qu'à Porto-Novo, ils ont commencé à arrêter nos bus et commencé à les garer et les jeter en fourrière. Vraiment. Et puis le DA dit qu'il va lancer, on lui a dit de nous donner un peu de temps pour pouvoir se retrouver, pour réparer les scènes de devant là d'abord. Et puis, brusquement, quand on va commencer, ils ont commencé à jeter nos véhicules en fourrière. Et on ne sait pas quoi faire. Comme on ne sait pas quoi, on n'a personne là pour nous défendre. C'est pourquoi on a qu'à laisser le travail d'abord pour que nous puissions trouver des issues ou bien des solutions pour notre travail. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on n'a pas le moyen. Même pour payer, on va trouver les ceintures là-haut. Ça n'a pas accompagné l'équipe pour venir. Est-ce que vous voyez? C'est ça le problème. Les conducteurs des bus s'insurgent particulièrement contre le port obligatoire de ceinture de sécurité par les usagers de ces minibus, alors que pour eux, l'application de cette mesure serait difficile à cause de la remodélisation des véhicules. Nos bus là, tout le monde n'est pas si riche pour payer les nouvelles voitures qui amènent des ceintures. Et l'État même nous a accordé de prendre les J5 qu'on appelle Tokpa aujourd'hui et on fabrique les essais dedans. Bon, on a fabriqué, tout le monde, l'État même sait que les essais sont formés ici. On va trouver les ceintures. Maintenant, il ne convient pas de dire qu'on va les gens qui sont derrière vont porter les ceintures de sécurité. Comment on va faire pour ce que nous-mêmes on a fait à cause de notre pauvreté. Maintenant, il dit qu'on va former les ceintures de sécurité. On ne peut pas. Nous sommes des transporteurs. On nous reproche d'amener les ceintures devant et derrière. Les bus qui sont les produits de l'Europe qu'ils ont amenés, on a payé pour taper. On va trouver les ceintures là où? On nous dit de mettre les ceintures derrière. Et les ceintures n'ont pas accompagné les véhicules pour venir ici. Est-ce que vous voyez? Vraiment, c'est gênant. À en croire des sources proches des conducteurs, une réunion aurait eu lieu dans l'après-midi de ce lundi 6 mai 2024 avec le directeur départemental de la police républicaine. Sur le terrain, les populations ont tout de même eu du mal à faire le trajet Cotonou-Porto-Novo
ou Porto Novo Cotonou. Toutefois, l'augmentation du prix de l'essence n'arrange pas les choses dans cette même période. Les petits véhicules ont maintenu leurs activités mais ne peuvent visiblement pas satisfaire la demande sur le terrain.